Avant que la catastrophe ne frappe, la vie s'écoulait paisiblement dans une ville animée au cœur d'un monde moderne et plein d'espoir. Les rues résonnaient du brouhaha quotidien des gens vaquant à leurs occupations, les enfants jouant dans les parcs verdoyants sous le regard bienveillant du soleil éclatant. Parmi ces âmes se trouvaient Claire et Pierre, deux jeunes amoureuses inséparables depuis l'enfance. Claire, avec ses cheveux bruns ondulants et son sourire lumineux, travaillait comme infirmière dévouée à l'hôpital local. Pierre, un artiste passionné aux yeux bleus profonds, trouvait l'inspiration dans chaque coin de rue animé de la ville. Leur amour était une lueur d'espoir dans un monde parfois trop pressé. Les jours se succédaient sans incident majeur jusqu'à l'annonce soudaine d'une étrange épidémie. Des rumeurs alarmantes circulaient, mais la vie semblait continuer normalement pour la plupart des habitants, y compris Claire et Pierre, qui espéraient que ce ne serait qu'une autre crise temporaire maîtrisée par la science moderne. Pourtant, l'innocence de leur monde allait bientôt être bouleversée. La maladie mystérieuse, initialement considérée comme bénigne, se révéla beaucoup plus sinistre que prévu. Les premiers symptômes étaient légers, fièvre modérée, toux persistante. Mais bientôt, les hôpitaux débordèrent de patients luttant contre une maladie inconnue, dont les effets dévastateurs échappaient à toute explication médicale. Pour Claire et Pierre, le monde commença à vaciller alors que des nouvelles de plus en plus sombres envahissaient leur quotidien autrefois insouciant. Ils se cramponnaient à leur amour et à l'espoir que tout reviendrait à la normale, mais les signes annonçaient déjà la fin de cette époque dorée. Le monde avant la Prague n'était plus qu'un souvenir lointain, tandis que l'ombre de l'apocalypse commençait à planer sur leur vie et sur la civilisation telle qu'ils la connaissaient. La maladie mystérieuse qui avait commencé comme une rumeur inquiétante se transforma rapidement en une crise dévastatrice. Ce qui avait été initialement perçu comme des cas isolés se propagea comme une traînée de poudre à travers la ville et au-delà. Les hôpitaux se remplirent rapidement de patients affaiblis par une fièvre intense et une toux persistante, tandis que les médecins luttaient pour comprendre et contenir cette menace. Claire, en tant qu'infirmière dévouée, se trouva submergée par le nombre croissant de patients gravement malades. Elle voyait leurs visages pâles et leurs yeux remplis d'angoisse alors qu'ils luttaient contre une maladie dont l'origine et le traitement restaient inconnus. Chaque jour, elle ressentait le poids croissant de l'incertitude et de la peur parmi ses collègues et ses patients. Pierre, de son côté, tentait de maintenir un semblant de normalité à travers ses œuvres d'art, mais même ses toiles vibrantes semblaient se ternir devant la réalité brutale de la maladie qui se répandait sans relâche. Les rues autrefois animées étaient maintenant parsemées de masques protecteurs et de regards hantés par l'appréhension. Les autorités sanitaires luttaient pour contenir l'épidémie alors que des théories alarmantes circulaient sur l'origine de la maladie. Certains parlaient de toxines industrielles relâchées dans l'air, d'autres évoquaient des expériences médicales malencontreuses. Mais aucune réponse ne semblait adéquate face à la propagation rapide et impitoyable de la maladie. Pour Claire et Pierre, le monde qu'ils avaient connu s'effondrait autour d'eux. Les espoirs de guérison rapide s'amenuisaient à mesure que des proches succombaient à la maladie. Leur amour et leur détermination étaient tout ce qui leur restait, une lueur fragile dans l'obscurité grandissante d'un avenir incertain. Tandis que la maladie continuait de se répandre, les fondements de la société vacillaient, préparant le terrain pour des événements qui allaient changer à jamais la vie de Claire, de Pierre et de tous ceux qui luttaient pour survivre dans ce nouveau monde en plein chaos. Alors que la maladie continuait de ravager la société, Claire et Pierre se retrouvèrent dans un abri improvisé avec d'autres survivants cherchant refuge. Leur rencontre fortuite dans ce lieu sombre et angoissant fut comme un rayon de lumière au milieu des ténèbres. Parmi les survivants se trouvait Marc, un ancien médecin déterminé à trouver un remède, et Elena, une ingénieure pragmatique qui cherchait des solutions pour purifier l'eau contaminée. Ensemble, ils formaient un groupe hétéroclite mais uni par le désir commun de survivre et de trouver un endroit sur loin des ravages de la maladie. Claire apportait son expertise médicale tandis que Pierre, avec sa créativité et sa détermination, trouvait des moyens d'améliorer la sécurité de leur abri précaire. Ils apprenaient à se faire confiance mutuellement, leurs liens se renforçant chaque jour face aux défis constants auxquels ils devaient faire face. Chaque nuit apportait son lot de cauchemars et de souvenirs perdus, mais le groupe trouvait du réconfort dans la compagnie les uns des autres. Ils partageaient des histoires de leur vie avant la catastrophe, se soutenant mutuellement à travers les moments sombres et les pertes qui semblaient inévitables. Dans ce refuge temporaire, ils commencèrent à élaborer un plan pour partir ensemble à la recherche d'un endroit plus sûr. Marc suggéra une ancienne base militaire isolée où ils pourraient être protégés des éléments extérieurs et des dangers potentiels. C'était leur meilleur espoir pour un nouveau départ, une lueur d'espoir dans un monde autrefois rempli d'incertitudes. Pour Claire et Pierre, cette nouvelle alliance représentait non seulement une chance de survie, mais aussi un symbole d'espoir dans un avenir incertain. Ils étaient prêts à affronter l'inconnu ensemble,
unis par la détermination de reconstruire leur vie et de trouver un sens dans un monde désormais dévasté. Le groupe de survivants, dirigé par Marc et soutenu par Claire et Pierre, se lança dans un voyage périlleux à travers un paysage dévasté par la maladie et la désolation. Ils traversèrent des routes délabrées, évitant les poches de contamination et les gangs de pillards désespérés à la recherche de ressources rares. Chaque étape du voyage était une épreuve, testant non seulement leur force physique mais aussi leur résilience mentale. Ils étaient confrontés à des choix difficiles, abandonner des provisions pour alléger la charge ou risquer de s'attarder trop longtemps dans des zones potentiellement dangereuses pour trouver de l'eau potable. Claire utilisait ses compétences médicales pour soigner les blessures mineures et les maladies persistantes parmi les membres du groupe, tandis que Pierre, avec son ingéniosité artistique, trouvait des moyens créatifs de sécuriser leurs abris de fortune et de se défendre contre les menaces extérieures. Les nuits étaient remplies d'insomnie et de peur, le groupe dormant à peine sous la menace constante de raids nocturnes et de maladies. Pourtant, ils trouvaient aussi des moments de répit et de camaraderie, partageant des histoires et des souvenirs qui les reliaient à un passé autrefois plus doux et innocent. Chaque kilomètre parcouru les rapprochait de leur destination, une base militaire isolée que Marc croyait pouvoir offrir une certaine forme de sécurité. C'était leur dernier espoir, un bastion contre les horreurs du monde extérieur et un point de départ pour reconstruire une vie dans ce nouveau monde désolé. Pour Claire et Pierre, ce voyage était non seulement une épreuve de survie, mais aussi une occasion de découvrir leur propre force intérieure et celle de leurs compagnons de voyage. Ensemble, ils étaient prêts à affronter l'incertitude de l'avenir, déterminés à trouver un havre de paix dans un monde qui semblait avoir perdu toute lueur d'espoir. Après des semaines de voyage épuisants et périlleux, le groupe de survivants dirigé par Marc atteignit enfin la base militaire isolée que l'on croyait déserte. Les portes massives s'ouvrirent avec un grincement métallique, révélant un intérieur sombre et sinistre qui semblait figé dans le temps. À l'intérieur, ils trouvèrent des quartiers abandonnés et des entrepôts vides, témoignant de l'urgence avec laquelle les occupants précédents avaient dû partir. Les traces de la vie militaire étaient partout, des armes désuètes, des radios cassées et des véhicules rouillés qui témoignaient de l'ancienne grandeur de l'endroit. Marc, avec son expérience médicale, et Elena, avec son expertise en ingénierie, entreprirent de sécuriser les lieux et de réparer les infrastructures essentielles. Claire apporta son aide en triant les provisions laissées derrière et en s'assurant que les réserves d'eau étaient suffisantes pour le groupe. Pour Claire et Pierre, ce refuge semblait être une oasis de sécurité dans un monde en ruine. Ils savaient que le danger ne les avait pas quittés complètement, mais pour la première fois depuis le début de la catastrophe, ils pouvaient respirer un peu plus facilement. Cependant, les tensions montèrent rapidement au sein du groupe alors que des désaccords surgissaient sur la manière de gérer les ressources limitées et sur les précautions à prendre contre d'éventuelles menaces extérieures. Certains membres du groupe se méfiaient encore de l'endroit, se demandant s'il était vraiment aussi sûr qu'il y paraissait. Malgré les défis et les incertitudes, Claire et Pierre trouvèrent du réconfort dans leur amour mutuel et dans la camaraderie grandissante avec leurs compagnons de voyage. Ils étaient déterminés à faire de ce lieu leur foyer, un endroit où ils pourraient espérer reconstruire une nouvelle vie dans ce monde post-apocalyptique. Pour Claire et Pierre, la découverte de ce refuge représentait non seulement une opportunité de survie, mais aussi un symbole d'espoir renouvelé dans un avenir incertain. Ensemble, ils étaient prêts à affronter les défis à venir, unis par la résolution de préserver leur humanité et de trouver un sens dans ce monde maintenant dévasté. Malgré les défis et les incertitudes qui pesaient sur le groupe, des moments d'espoir émergeaient parmi les survivants dans leur nouvel abri à la base militaire isolée. Marc et Elena travaillaient sans relâche pour renforcer les défenses et restaurer les systèmes vitaux, tandis que Claire et Pierre trouvaient des moyens créatifs d'améliorer le confort de leur environnement austère. Les nuits étaient toujours hantées par les souvenirs douloureux du passé et les peurs pour l'avenir, mais chaque journée apportait avec elle une petite victoire, un potager improvisé qui commençait à pousser dans un coin de la cour, une première pluie fraîche qui remplissait leur réservoir d'eau presque vide, ou simplement un moment de rire partagé autour d'un feu de camp improvisé. Pour Claire et Pierre, ces moments de calme relatif étaient une bouffée d'air frais dans l'atmosphère étouffante de l'apocalypse. Leur amour et leur détermination mutuelle servaient de fondation solide alors qu'ils naviguaient à travers les défis quotidiens et les tensions grandissantes au sein du groupe. Cependant, l'ombre de l'extérieur menaçait toujours de s'infiltrer dans leur sanctuaire fragile. Des éclaireurs revenaient parfois avec des rapports troublants de mouvements suspects dans les environs, rappelant à tous que leur refuge n'était pas aussi sûr qu'ils l'avaient espéré. Les discussions de groupe devenaient de plus en plus animées sur la meilleure façon de se préparer à d'éventuelles attaques ou infiltrations. Certains plaidaient pour renforcer les défenses et rationner encore plus strictement les ressources, tandis que d'autres s'inquiétaient des conséquences de vivre dans un état de peur perpétuelle. Pour Claire et Pierre,
ces tensions représentaient un défi supplémentaire à surmonter alors qu'ils cherchaient à maintenir l'unité et la confiance au sein du groupe. Ils savaient que la survie dépendait de leur capacité à rester solidaires et à faire face ensemble aux menaces extérieures qui continuaient de planer sur leur fragile havre de paix. À mesure que les semaines passaient, les tensions au sein du groupe de survivants à la base militaire isolée atteignaient un point critique. Les préoccupations concernant la sécurité et la gestion des ressources devenaient des sujets de discorde fréquents parmi les membres, chacun ayant ses propres idées sur la meilleure façon de préserver leur fragile sécurité. Mark, en tant que leader de facto en raison de son expérience médicale et de sa détermination, se retrouvait souvent en désaccord avec Elena, qui insistait sur l'importance de la préparation technique et de la défense renforcée. Claire et Pierre se trouvaient souvent pris entre les différentes factions du groupe, cherchant à apaiser les tensions et à promouvoir la coopération. Les disputes devenaient de plus en plus intenses alors que des décisions cruciales devaient être prises, rationner les provisions pour économiser les ressources limitées, renforcer les défenses pour se protéger contre les menaces extérieures ou risquer de s'aventurer à l'extérieur pour trouver des ressources supplémentaires. Pour Claire et Pierre, ces conflits internes représentaient un défi personnel et collectif. Ils savaient que la survie du groupe dépendait de leur capacité à surmonter leurs différences et à travailler ensemble pour le bien commun. Leur amour mutuel et leur engagement envers la communauté étaient leur ancre dans la tempête croissante des opinions divergentes. Malgré les désaccords, des moments de solidarité émergeaient encore, souvent autour des petits succès quotidiens ou lors de discussions tard dans la nuit sur la façon dont ils pourraient reconstruire un semblant de normalité dans ce monde dévasté. Ces instants de connexion humaine rappelaient à Claire et Pierre que, malgré les défis, il y avait encore de l'espoir et de la possibilité de trouver un avenir dans cette horreur incertaine. Mais ils savaient aussi que la décision de rester ensemble et de se soutenir mutuellement serait leur plus grande force dans les jours sombres à venir, alors qu'ils luttaient pour préserver leur humanité et leur espoir dans un monde où tout semblait perdu. Alors que les tensions internes menaçaient de déchirer le groupe, des révélations inattendues commencèrent à émerger à la base militaire isolée. Mark, lors d'une expédition exploratoire avec Elena, découvrit des documents cachés dans les profondeurs d'un ancien bureau. Ces documents révélaient la vérité troublante sur l'origine de la maladie qui avait ravagé le monde. Il s'avéra que la maladie n'était pas le résultat d'une catastrophe naturelle ou d'une erreur médicale isolée, mais le produit d'une expérience gouvernementale secrète visant à créer une arme biologique. L'horreur et la trahison imprégnèrent le groupe alors qu'ils réalisaient que la catastrophe qui avait changé leur vie était le résultat direct des actions humaines irresponsables et égoïstes. Pour Claire et Pierre, ces révélations furent un choc dévastateur. Ils avaient du mal à accepter que des êtres humains aient pu délibérément causer une telle destruction et souffrance à une échelle aussi vaste. Cela remettait en question leur foi en l'humanité et exacerbait les tensions déjà existantes au sein du groupe. Pourtant, au milieu de la douleur et de la confusion, des actes de sacrifice et de bravoure émergèrent. Certains membres du groupe choisirent de risquer leur vie pour protéger les autres, tandis que d'autres partageaient leurs dernières réserves de nourriture avec ceux qui en avaient le plus besoin. Ces gestes désintéressés rappelaient à Claire et Pierre la force de l'esprit humain même dans les moments les plus sombres. En dépit des divisions et des difficultés, le groupe trouva un semblant d'unité dans la révélation de la vérité et dans la reconnaissance de leur interdépendance mutuelle pour survivre. Ensemble, ils étaient déterminés à faire face aux conséquences de leur découverte et à continuer à lutter pour un avenir où de telles atrocités ne pourraient jamais se reproduire. Pour Claire et Pierre, ce moment de vérité marquait un tournant dans leur voyage, les incitant à réfléchir non seulement à leur survie immédiate, mais aussi à leur responsabilité envers les générations futures dans un monde fragile et en reconstruction. Après les révélations bouleversantes sur l'origine de la maladie, le groupe de survivants à la base militaire isolée se retrouva confronté à un défi encore plus grand: comment avancer malgré le poids de la vérité dévastatrice. Les tensions qui avaient secoué le groupe semblaient s'apaiser légèrement, remplacées par une détermination renouvelée à trouver un moyen de rétablir un semblant de normalité dans ce monde dévasté. Mark, Elena, Claire et Pierre se réunirent pour élaborer un plan d'action, mettant de côté leurs différences pour se concentrer sur ce qui était le plus urgent: assurer la survie à long terme du groupe. Ils firent des compromis difficiles et prirent des décisions stratégiques pour renforcer les défenses de la base, rationner les ressources de manière équitable et explorer les environs pour trouver des moyens de subsistance durables. Pendant ce temps, des liens plus forts se tissèrent entre les membres du groupe, renforcés par l'expérience partagée de la lutte et de la survie. Claire et Pierre trouvèrent du réconfort et du soutien dans leur amour mutuel, se promettant de rester forts ensemble quel que soit l'avenir incertain qui les attendait. Des gestes de solidarité et de compassion devinrent monnaie courante alors que le groupe travaillait ensemble pour reconstruire ce qui avait été brisé par la maladie et la trahison. Ils cultivèrent les terres autour de la base,
installèrent des systèmes de purification d'eau améliorés et formèrent des équipes de patrouille pour surveiller les environs. Chaque petite victoire était une lueur d'espoir dans l'obscurité croissante de l'Apocalypse. Pour Claire et Pierre, chaque jour passé dans ce nouvel équilibre fragile était un cadeau précieux, une opportunité de se battre pour un avenir où la paix et la prospérité pourraient un jour renaître. Malgré les défis constants et les souvenirs douloureux du passé, ils s'accrochaient à l'espoir que, avec le temps et leur détermination, ils pourraient transformer leur refuge en un véritable foyer où ils pourraient reconstruire leur vie et redonner un sens à un monde meurtri. Après des mois de lutte et de reconstruction à la base militaire isolée, le groupe de survivants dirigé par Marc, Elena, Claire et Pierre avait réussi à transformer leur refuge en un sanctuaire florissant. Les champs autrefois stériles étaient maintenant remplis de cultures nourrissantes, les systèmes d'eau fonctionnaient efficacement, et des mesures de sécurité renforcées protégeaient la communauté des menaces extérieures. Claire et Pierre avaient trouvé leur place au sein du groupe, apportant non seulement leur amour et leur dévouement l'un pour l'autre, mais aussi leur créativité et leurs compétences pratiques qui avaient contribué à améliorer la qualité de vie de tous. Ils étaient respectés pour leur résilience et leur capacité à trouver de l'espoir même dans les moments les plus sombres. Les membres du groupe s'étaient transformés en une véritable famille, unis par les épreuves surmontées et les sacrifices consentis pour assurer leur survie collective. Chaque jour était un rappel de leur capacité à surmonter les obstacles lorsque la solidarité et la volonté de vivre étaient plus fortes que tout. Malgré les cicatrices laissées par le passé, Claire et Pierre avaient trouvé un nouvel équilibre dans ce monde transformé. Ils avaient appris à savourer les petits bonheurs simples, un coucher de soleil flamboyant sur les collines dévastées, le rire des enfants jouant dans les jardins cultivés avec amour, et les discussions nocturnes autour du feu qui rappelaient les histoires d'un passé révolu. Ensemble, ils avaient forgé un avenir où la compassion, la coopération et la résilience étaient les piliers de leur existence. Ils avaient appris que même au milieu de la catastrophe, il y avait des opportunités de croissance, de rédemption et de renouveau. Pour Claire et Pierre, chaque jour était une affirmation de leur amour et de leur engagement l'un envers l'autre. Ils savaient que quoi qu'il arrive, ils avaient trouvé leur place dans ce monde redéfini, prêts à affronter l'avenir main dans la main, avec une détermination inébranlable et une foi renouvelée en l'humanité.